Alors bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Bonsoir, bon matin peut-être, ça dépend de l'endroit où vous êtes d'ailleurs. On va passer 1 heure ensemble et je vais vous parler de nos garanties numériques aujourd'hui. Alors, comme vous voyez très bien sur la slide, les garanties numériques et digitales, ça permet de recevoir tout le bassin de services avec un seul clic. On va parler de finances numériques, on va parler de ce qui est proposé par la garantie numérique aux personnes physiques, aux personnes privées, aux entreprises. Oui, ce qui se passe le dernier temps, vous savez, la dernière année surtout, on va voir les choses aujourd'hui. Alors, je m'adresse aux novices. On va voir pourquoi ce projet est né et pourquoi on en a besoin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Emmanuel Baronnier, je suis représentant des ambassadeurs en Italie. Je suis vice-président de notre euh, programme de partenariat. Je suis gestionnaire de projet, chef du projet NDE. Je suis coach certifié Master Profi. Je suis hôte génie de la finance, speaker, investisseur privé, membre de l'association Le Monde, les généraux du monde pour la paix. Alors, vos plans financiers, vous savez, vous pouvez les réaliser grâce à une nouvelle évolution digitale, aux garanties digitales, aux garanties numériques. Alors, vous avez vu qui suis-je? Alors, on va passer à notre programme tout de suite. Alors aujourd'hui, on va parler qui nous sommes, d'où on vient, on va parler de la mission de la NDE, ce qui est proposé, alors quels sont les instruments que nous avons en disposition, quels sont les bénéficiaires du projet, l'évolution, la qualification numérique. Je vais parler aussi de business, NDE, comment on peut organiser le business au sein de ce projet. Alors passons à notre slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on va parler maintenant de l'histoire un tout petit peu. Alors, vous voyez ici comment dirais-je, trois symboles, trois images qui nous ont permis de réaliser notre projet d'ailleurs. Alors, on va commencer par la première image, c'est l'Académie de l'investisseur privé qui a été créée en 2011. Et sa mission vraiment ambitieuse est de former 1 milliard de personnes sur notre planète. Alors, on va voir maintenant ce que l'Académie a réalisé pendant ces 10 ans. On célèbre notre anniversaire de 10 ans. Alors, en principe, vous savez, on va voir ensemble ce que c'est que l'Académie de l'investisseur privé. Tout d'abord, c'est un portal en ligne avec 10 ans d'expérience. Nous avons 1 600 000 utilisateurs qui ont acquiert toutes sortes de forfaits éducatifs, de formation. Nos partenaires, ils sont dans une centaine de pays, et plus précisément 176 pays. Nous proposons la formation de vous. Alors, dans notre disposition, nous avons des forfaits, des cours individualisés, et c'est pourquoi nous proposons l'éducation de nos partenaires dans le monde financier. Nous proposons tous les instruments dont vous avez besoin pour être indépendant. Alors, vous allez voir sur notre vidéo ce qu'on veut réaliser. Oui, ici en anglais, on a expliqué
nous allons expliquer ce que c'est que notre académie, notre projet. L'Académie de l'investisseur privé, qui sommes-nous? Alors, nous sommes un système très efficace de notre siècle et c'est chaque jour que nous travaillons sur notre perfectionnement. Alors, nous apprenons à gérer l'argent, à le gérer de manière correcte. Nous donnons l'idée générale aux sciences, au développement personnel, business, dans 179 pays. Nous utilisons plusieurs programmes pratiques qui nous ont permis d'aller devenir sur le marché et de devenir professionnels dans l'investissement. Alors, nos étudiants deviennent des consultants d'investissement, des analystes de marché. Nous apprenons à analyser et choisir les instruments pour avoir un business de succès dans une vingtaine de segments du marché. Nous apprenons les gens à créer leur portefeuille d'investissement et utiliser les connaissances pratiques. Nous soutenons le projet à risque même. Nous sommes prêts à compter sur les technologies du futur. Nous unissons les gens, nous montrons le chemin vers la liberté financière. Nous développons et vous allez créer certainement une nouvelle réalité. Selon le concept de la nouvelle évolution économique du monde, au lieu de nous poser la question combien on gagne, ce serait plus important de comprendre comment nous, on peut gérer et fructifier l'argent. Nous avons les réponses à ces questions-là. Nous sommes l'Académie de l'investisseur privé. Nous avons renouvelé notre marque pour être plus efficace, avec plus de globalité, pour avoir plus de connaissances qu'on peut vous donner pour les gens, pour vous. Cette vidéo nous montre clairement ce qu'on fait dans l'académie. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une mentalité d'investisseur? Alors, tout d'abord, quand on parle de la mentalité de l'investisseur, c'est pas l'investissement uniquement. Alors, ça, c'est le style de vie, mode de vie. Disons, ça, c'est la façon de vivre qui est liée avec notre vie normale, quotidienne. Alors ça, c'est notre mission. Alors nous, on voudrait bien aider la planète à devenir indépendant, libre dans le contexte financier. Et maintenant, je voudrais bien vous demander de lancer une nouvelle vidéo. Et notre PDG va parler de la mentalité, de la manière de penser d'un professionnel et d'un vrai professionnel dans l'investissement. Alors, notre vidéo, s'il vous plaît. Je suis André Kovaratov, je vous présente notre nouveau cours qui s'appelle 8 règles de la richesse. Pendant ce cours-là, vous allez apprendre quelles sont les 8 règles pour devenir riche au plus propre. Alors, la vraie richesse, c'est quoi? C'est comparable aux 5 doigts que nous avons ici. Alors, le seul doigt, ça ne suffit pas quand même. Et la vraie richesse, c'est la même chose. Il y a 5 éléments, 5 composantes essentielles. En premier lieu, c'est la santé. Pour être riche, il faut être sain tout d'abord. La deuxième chose, c'est l'attitude, l'attitude correcte vers vous-même, vers les gens, vers la planète, vers le pays où vous êtes. La troisième chose, c'est votre état d'âme. Il faut avoir pas mal d'émotions pour avoir une attitude correcte. La quatrième chose, c'est l'indépendance financière. Mais vous savez, les finances, ça ne suffit pas, c'est comme un seul doigt. Alors, c'est comme ça qu'il faut avoir une vie harmonieuse. Et la cinquième chose, c'est votre prédestination. Et ça, c'est vraiment un modèle harmonieux de développement de vous en tant que personnalité. Et c'est de ces choses-là qu'on va parler pendant notre cours de 8 concepts de
d'une personne riche. Alors, comme vous avez déjà vu ici, à l'état actuel, il faut 5 éléments pour être vraiment riche, réaliser la nouvelle évolution économique du monde. Pour créer une nouvelle redistribution de la richesse entre tous les gens sur la planète. Et pour ça, on n'a pas besoin d'attendre une année ou deux. Il faut travailler d'arrache-pied. Il faut avoir l'envie de réaliser une émis. Alors, croyez-moi, on peut trouver des barrières, des difficultés. Il faut continuer le chemin, sans nous résigner, on s'en occupe. Et c'est bientôt que nous, on va réaliser la nouvelle évolution économique du monde, c'est sûr. Alors, ça, c'est notre mission globale. Alors, maintenant, on va parler de l'académie et on va voir. Voilà, ça, c'est notre pas suivant. 8 ans après, nous avons notre programme CryptoUnit qui a été créé en 2019. C'est un programme innovatif qui présente à chacun de nous de devenir copropriétaire en apprenant les choses. Alors, le portefeuille Vault Cru avec des ressources minimales parfois, des actions, des crypto-devises, des usines et des projets intéressants. Alors, ça, c'est un portefeuille bien balancé. Et dès que ces entreprises qui font partie du portefeuille vont produire des produits différents, nous allons recevoir nos dividendes. Ça, c'est un nouveau paradigme, un nouveau paradigme. Alors, les packs, alors le programme CryptoUnit a été lancé. Et vous voyez ici l'historique un tout petit peu. Ça, c'est le 30 mars 2019. Quand ça a été lancé, le 8 janvier. Alors, c'est la transition de la seconde part du développement. Au mois d'avril, nous avons commencé le transfert des données à notre blockchain d'ailleurs, où nous avons tous nos portefeuilles porte-monnaie avec nos jetons. Et au mois d'août 2020, nous avons reçu l'autorisation de SEC. Ça, c'est la commission américaine pour les titres, pour les actions. Et nous avons notre STO, c'est notre jeton qui est garanti par nos actifs. Et le régulateur nous a donné cette autorisation et l'entreprise du GPay Group a le droit de vendre des jetons un peu partout dans le monde. Et maintenant, nous avons 4 jetons. C'est Esther World Cru. Nous avons aussi des jetons techniques UNTB. C'est le jeton qui est vraiment indispensable pour pour le jalonnement. Et chaque minute, nous avons toujours des nouveaux IONTB qui sont distribués entre nos utilisateurs qu'ils peuvent vendre à la bourse. Et nous avons aussi un jeton qui est lié avec le dollar USDU. Le premier jeton qui s'appelle Utility Token, le jeton utilitaire, c'est Cru. C'est le premier jeton qui a été lancé avec le programme d'ailleurs. Et nous avons compris à un moment donné que nous avons besoin de créer quelque chose de neuf. Et lorsque la pandémie est apparue sur l'horizon, nous avons commencé à étudier l'expérience de notre communauté, de nos partenaires. Et 8 mois après, nous avons lancé notre projet New Digital Evolution, la nouvelle évolution numérique qui offre tout un nouveau produit qui est lié avec les garanties. Les garanties qui peuvent être présentées pour recevoir des services, pour acheter des produits,
On va passer à notre slide suivante. Et pourquoi concrètement nous avons créé le produit NDE et quelle est notre mission? Le produit NDE, le projet NDE, ça a été créé pourquoi? Alors, vous voyez ici les unes les premières pages de journaux, parce que vous savez, les entreprises ont dû fermer leurs boutiques, chasser leurs employés à cause du confinement, parce que le virus a détruit en grand nombre d'entreprises la vie des gens sur le plan financier. Il y a des milliers de personnes n'ont pas de possibilité de présenter leur histoire de crédit pour avoir du financement auprès de la banque. Et changeons nos slides. Et c'est le même problème, vous savez, c'était chez les personnes privées et physiques. Alors, certaines personnes n'ont pas quitté leur boulot, mais certaines personnes ne peuvent pas joindre les deux bouts. Vous savez, leur salaire, ça ne suffit pas. Alors, il y a des gens qui ont pris des crédits ou l'hypothèque pour acquérir un appartement ou une maison, mais ils n'ont pas la possibilité de payer leurs dettes, leurs emprunts, leurs crédits. Et la raison ici, c'est pas eux en fait, c'est les situations elles-mêmes. Et ces gens-là, vous savez, ils sont maintenant dans la liste noire des banques parce que malheureusement, ils ne sont pas capables de payer. Et tout ceci, vous savez, ça nous a amené à quoi? Alors, il faut trouver une solution quelconque parce que les entreprises ont besoin de quoi? Du matériel primaire pour travailler. Les gens ont besoin de payer leur crédit. Et vu que les gens sont dans une situation embarrassante quand même, ils ont besoin de trouver une solution. Alors, notre mission, la mission de notre projet, c'est la création d'une évaluation, une qualification stable et rapide pour les personnes physiques et les entreprises. Alors, cette évaluation, cette qualification, c'est quoi alors? Alors, en quelques mots, si vous vous adressez à la banque, à une entreprise, on vous demande votre évaluation financière. Alors, ça peut être votre bulletin de travail, combien on vous paie. Alors, nous, on voudrait bien changer ça contre l'évaluation numérique. Lorsque vous pouvez avoir l'accès à cette évaluation numérique, c'est le jeton qui est responsable de votre euh, statut, votre évaluation numérique. Et en achetant nos jetons, vous savez, nous, on va créer notre évaluation numérique et en nous basant sur cette évaluation numérique, nous pouvons recevoir des crédits ou du matériel primaire, tout ce qu'il faut pour le travail ou pour la vie. Ça, c'est la mission de notre entreprise. Alors, dans cette évaluation, nous voudrions bien inclure un certain nombre de gens qui voudraient bien recevoir une formation. Et nous, on voudrait bien inclure des entreprises aussi pour qu'ils puissent relancer leur vie, leur business, se sentir tranquilles. Changeons notre slide, s'il vous plaît. On va vous analyser, voir les avantages de l'évaluation centralisée pour les entreprises. Alors, tout d'abord, nous avons, vous voyez, beaucoup d'avantages. Alors, regardons attentivement tous les points positifs. Alors, on va comparer ça avec un système traditionnel parce que ça existe pour les gens qui ont la possibilité de demander. Alors, si vous demandez cette évaluation dans le mode numérique plutôt, vous ne perdez pas le temps. Alors, tout est rapide. Alors, vous savez, parce que tous les contrôles se font en quelques minutes. Alors,
Puis, ça, ce sont les opérations financières qui sont rapides, la sécurité, parce que tout se passe sur la blockchain, l'efficacité financière et la résilience. Ce sont quelques avantages de notre évaluation. Alors, passons à notre slide suivante maintenant, en des paramètres. Il y a des représentants de garantie traditionnelle. Alors, pour ouvrir un crédit ou l'hypothèque, le financement, alors, ça va vous coûter une somme. Alors, pour considérer les documentations pareilles, alors, ça a un certain coût. Vous devez payer votre assurance aussi. Alors, et vous devez mettre en dépôt de la banque une quinzaine de pourcents quand même. Hein. Nous avons notre capital en dépôt aussi, notre immobilier qui doit garantir à 100% ce que vous demandez chez la banque, auprès de la banque. Alors ce capital, ce que j'ai, alors vous savez, ça sera gelé en quelque sorte pendant la période et ça ne va pas m'apporter des revenus tout simplement. Et si par exemple, et ça va perdre son coût quand même, hein. En Antiminus, un des points négatifs, ce sont les délais. Vous savez, il faut attendre quelques mois, une centaine de jours. Vous savez, ça peut aller jusqu'à 150 jours. Alors, vous savez, si vous achetez votre maison, ça peut attendre. Mais si on parle d'une entreprise qui doit acheter des équipements, des appareils, du matériel, on ne peut pas attendre parce que le temps, c'est l'argent. Et les business ne peuvent pas attendre. Et évidemment, les entreprises peuvent perdre un joli contrat et sont obligées à perdre certaines offres intéressantes. Disons que ça, c'est la garantie traditionnelle, vous savez. Il y avait quelques lacunes, des problèmes, mais avec du temps, avec le virus, nous, on voit très bien que le système ne marche pas très bien. Vous savez, ça crée plus de problèmes qu'auparavant parce que les gens, malheureusement, ils ont perdu, comment dirais-je, leur garantie financière, leur sécurité financière. Ils ne peuvent pas profiter de toutes les opportunités qui sont proposées par les banques. Alors, passons à notre slide suivante. Et maintenant, on va parler des opportunités de l'utilisation de notre projet des garanties numériques. Alors, tout d'abord, c'est la consultation immédiate dans le contexte de l'évaluation numérique certifiée grâce à la blockchain. Vous savez, on va éviter tous ces papiers. Vous savez, les certificats de travail, deux clics, je vérifie toutes les caractéristiques de mon client. Je vois tout ce qu'il a en disposition et moi, je peux analyser facilement la valeur, disons, le cours des jetons, la valeur des jetons qu'il possède. Et il va me prendre quelques minutes, en fait. Vous avez les paiements, les transferts, c'est garantiment rapide. Alors, la garantie numérique certifiée grâce à la blockchain, par exemple, ici, ça c'est l'auto que vous pouvez louer facilement ou l'équipement, l'achat de toutes sortes de matériel en fin du compte. Ou bien, il y a aussi les comptes avec les métaux précieux. Je peux réserver sur ce compte mes jetons pour montrer que j'ai
une certaine somme. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est le paiement garanti. C'est le paiement des paiements par étapes, c'est garanti. Alors, mon fournisseur va être sûr et certain qu'il va recevoir son paiement. Ça peut être par étapes. Il y a aussi des limites pour les fournisseurs. Il y a la plateforme B2B, business to business. Alors, les innovations de notre évaluation au numérique. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit que tout va se passer rapidement? Alors, ça veut dire que dans notre liste de registres, nous avons créé quelques catégories. Ça, c'est quoi? C'est le gouvernement, les municipalités, les organes d'État. Il y a encore une catégorie, les banques, les organisations de finances, les fonds d'investissement. Puis après, c'est le registre des entreprises, la formation professionnelle, évidemment. Il ne faut pas oublier que dans ce registre, nous, on va avoir les entreprises qui vont passer nos cours de formation. C'est la même chose avec les personnes physiques. Alors, ceux qui font la formation seront dans la liste. Alors, parce que c'est important parce que nous avons des règles, des réglementations. C'est de jour, c'est quelque chose qui change la législation. Alors, les entrepreneurs doivent être au courant de tout ce qui se passe dans ce monde. Et vu que le monde numérique, ça se développe très rapidement, alors le monde financier numérique surtout, il y a des règles. Des règles, il n'y en a pas beaucoup. On ne peut pas comparer ça avec le monde physique, mais il faut que les gens soient au courant de tout ce qu'il faut faire lorsqu'ils veulent utiliser les contrats intellectuels avec notre entreprise. Avec la formation, c'est un pas indispensable euh, si vous voulez utiliser nos services. Alors ici, je voudrais bien vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette sécurité. Vous savez, nous, on doit être quelqu'un qui crée des registres sécurisés. Pour avoir un registre sécurisé, il faut que ça soit capitalisé. Dès que vous avez les entreprises qui sont ajoutées, on va le capitaliser. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de registres capitalisés? Alors, tout d'abord, en premier lieu, c'est pour proposer aux petits business, aux petites entreprises, aux entreprises moyennes qui n'ont pas pu participer dans les concours d'État parce qu'ils n'ont pas de capital pour garantir à l'État ses désirs, ses envies. Alors, on va donner la possibilité aux gens, aux entreprises de participer dans les concours d'État. Alors, les entreprises vont entrer dans la liste des entreprises qui pourront participer au concours d'État, parce que ce n'est pas pour les petites compagnies, vous savez. Et nous, on pourra le faire. Ça, c'est un double avantage. Alors, tout d'abord, c'est la participation de participer dans les tenders du gouvernement. Et la deuxième chose, si vous entrez dans notre listing avant l'ouverture du cabinet personnel, nous, on le prépare pour la fin de septembre. Alors, toutes les entreprises qui entrent dans notre cabinet personnel, vous allez toucher vos intérêts dans le contexte du jalonnement, du staking. Alors, des dépôts qui va être fait en jetons. Alors, vous allez avoir le jalonnement pendant 9 ans, jusqu'à 2030. Alors, ça, c'est un profit passif qui va couvrir le frais de formation et plus, vous allez gagner aussi parce que si vous êtes à l'intérieur si vous êtes dans la liste
passez votre formation, vous connaissez comment ça marche, ce monde numérique, et vous rendez votre investissement facilement. Alors, l'argent que vous avez investi dans votre formation, c'est là. Et je peux vous dire que toutes les entreprises qui feront partie du registre vont recevoir une place privilégiée dans le monde et beaucoup d'avantages aussi. Alors, ici, nous voyons quelques détails qui sont liés avec le registre des entreprises. Alors, nous, on va commencer par les entrepreneurs. Alors, on peut travailler dans les 4 secteurs. On peut accompagner les entreprises avec les entreprises. Une entreprise, par exemple, fournit du matériel, l'autre en achète. Et c'est pourquoi, chemin faisant, une compagnie a besoin de garantie numérique et grâce à un jeton, vous allez l'avoir. Et vous allez signer le contrat intelligent entre vous. Alors, le jeton, les jetons qui sont dans le jalonnement, et vous allez payer, et ça dépend du nombre, évidemment, vous allez payer votre matériel. Et le deuxième moment, vous allez gagner si le jeton augmente dans le prix. Alors, il y a aussi ce type de travail, les entreprises avec les personnes physiques. Je peux garantir que moi, en tant que personne physique, je vais payer la facture grâce au jeton. Puis, c'est la coopération entre les compagnies et les entreprises et les jetons. Il faut avoir des jetons, être dans le registre. Alors, dans ce cas-là, vous allez travailler avec des entreprises d'État, gouvernementales. Alors, il y a aussi des garanties des entreprises de gouvernement. Il y a aussi des opportunités pour des personnes physiques. On va le voir sur la slide suivante. Alors, c'est lorsque les clients travaillent entre eux, les business ou les personnes physiques, par exemple. Ça, c'est le loyer, par exemple, que vous payez, les factures, la lumière, le gaz, le chauffage. Alors, toutes ces dépenses-là, alors, et on peut conclure des contrats avec des organismes financiers pour les hypothèques, pour les emprunts et des crédits de tout genre. Alors, si vous ne voulez pas vous adresser à la banque, alors vous pouvez facilement jalonner les jetons à notre staking, système de jalonnement. Vous pouvez recevoir votre évaluation numérique. Je voudrais bien rajouter aussi que les banquiers, les organismes de crédit qui nous donnaient des hypothèques, alors toutes ces organismes financiers, ce sont quoi? Ce sont des agences d'immobilier parce que les gens ne sont pas capables de payer leurs dettes. Et vous savez, l'hypothèque, ça c'est quelque chose qui est impossible à payer. Alors, ça veut dire que les banques retirent cet immobilier. Ces appartements deviennent la propriété des banques. Ils ont beaucoup d'immobilier, ne savent pas quoi faire avec ça. Et nous, on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Et maintenant, on va voir quel est notre objectif. Je veux parler des personnes physiques. Alors, je veux parler de nos objectifs pour les 10 ans suivantes. Alors, vous allez comprendre que ça, c'est pas un produit pour tout le monde. Alors, vous allez voir que nous avons quand même un nombre limité de personnes physiques chez les comptes d'entreprise. Alors, 10 millions d'entreprises, 100 millions d'individuels qui veulent travailler avec nous, ceux qui veulent entrer dans le projet.
Parce que le chiffre d'affaires, vous voyez ici, c'est 25 milliards, mais je suis sûr et certain que nous, on va dépasser ces chiffres-là. Alors, vous voyez ici, le chiffre d'affaires des entreprises, c'est 112 milliards et demi. Alors ici, j'ai donné les résultats minimaux et je pense que le minimum du minimum, c'est 800 milliards de dollars qu'on peut atteindre. Alors, les jetons qui vont être gelés au jalonnement. Alors, le volume de ces jetons, ça va dépasser certainement 800 milliards de dollars. Excuse-moi, 800 milliards. Alors, si nous, on gagne 2% de cette somme-là, alors la création de contrats intellectuels, le travail avec les données, alors ce chiffre-là, ce sera son salaire, notre portefeuille, et puis cette somme-là, ça va être distribué entre nos copropriétaires, en fait. Alors, ça, c'est en bref ce qu'on veut atteindre en 9 ans. On va changer notre slide. Ici, il y a un autre sujet qu'il faut aborder. Nous avons la possibilité de création de nouvelles professions. Pourquoi? Pourquoi les nouvelles professions? Parce que le monde numérique, ça et malheureusement, les gens numériques surtout tendent à rencontrer le signaleur, informateur en quelque sorte. C'est quelqu'un qui participe dans notre communauté, il contacte les personnes physiques, les entreprises, il parle du projet. Alors, la deuxième personne ici, c'est le vendeur numérique, digital, c'est un vendeur professionnel de produits numériques. Alors, c'est quelqu'un qui signe le contrat, en fait. Et ici, on a le gestionnaire numérique, digital manager. C'est un expert spécialisé dans notre nouvelle euh, évolution économique, évolution numérique économique. Alors, on va en parler un peu en détail de ces professions-là. Alors, le vendeur numérique, c'est un vendeur professionnel qui joint l'entreprise qui signe le contrat, il enregistre l'individu et l'entreprise. Parce que, par exemple, j'ai contacté l'entreprise et on organise un rendez-vous. Dans ce cas-là, à ce rendez-vous-là, il y a un professionnel qui a fait ses études. Il peut parler de la garantie numérique, comment l'entreprise peut l'utiliser, cette garantie numérique, pour ses buts. Et ça, c'est le vendeur numérique qui va gagner un certain pourcent, un certain intérêt dont on va parler un peu plus tard. Alors, les caractéristiques, les compétences du vendeur numérique, c'est quoi? Alors, il y en a deux, il y en a deux seulement. Ça, il faut passer la formation pour le vendeur numérique parce que pour passer l'examen, vous devez passer cette formation quand même. Et dès que vous passez notre examen, alors dans ce cas-là, pour gagner, vous savez, pour recevoir le paiement, vous devez vous enregistrer, vous inscrire en tant qu'individuel, entrepreneur individuel. Alors, nous allons voir deux types de gestionnaires numériques. La liste A, il ne s'agit pas de travail avec les tiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les gens qui vont passer la formation, qui vont passer leurs examens et ils pourront travailler au sein de l'entreprise. Il peut être son propriétaire d'une entreprise dès que le manager il devient
le manager numérique, le gestionnaire numérique. Il va travailler avec les contrats intellectuels intelligents seulement pour sa compagnie, son entreprise. Alors, liste B, ce sont les experts qui vont avoir leur cabinet personnel de leur entreprise. Ils vont travailler en nom des tiers aussi. Si, par exemple, l'entreprise n'a pas de gestionnaire parmi ses employés, ils peuvent engager en gestionnaire numérique. Alors, ces professions vont être dans le registre et dès que nous avons 50 000 gestionnaires numériques et vendeurs numériques, ils vont être dans le registre spécial. Ils vont être reconnus au niveau mondial parce que ça va être toute une nouvelle profession, très importante d'ailleurs. On va changer notre slide. On va voir maintenant la division. Alors, il y a cinq sections. Alors, les compagnies sont différentes quand même, oui. Alors, nous avons créé 5 sections. Alors, les gestionnaires qui vont travailler avec des types différents d'entreprises. Alors, ça peut être les entrepreneurs individuels, les sociétés anonymes, les grands holdings, par exemple. Ça, c'est section 5. Alors, les entreprises, vous savez, peuvent acheter une formation au niveau plus élevé. Par exemple, je suis un entrepreneur individuel, je peux acheter la formation pour les sociétés anonymes. Ici, par exemple, je suis, je suis quelqu'un qui représente la société anonyme. Je ne peux pas acheter la formation pour les entrepreneurs individuels à un niveau plus bas. On va parler maintenant de la formation, un peu en détail, parce qu'aujourd'hui, on parle de la formation numérique. Chaque catégorie a sa formation un peu spéciale. On va voir comment c'est divisé. Et pour les personnes physiques, nous avons divisé le cours en deux parties. Alors, la formation, c'est quoi? C'est 15 sections et il y a 60 leçons, 4 leçons dans chaque section. Ah, c'est un cours tout à fait complet. Alors, on va voir maintenant ensemble comment ce cours est divisé en quatre catégories et on va voir quels sont les coûts. Alors, les personnes physiques, alors si par exemple vous êtes intéressé dans les crédits financiers et vous avez besoin de ces garanties pour vos buts personnels tels que le loyer de voiture ou d'appartement, les achètent en éducation standard, 100 $. Et nous avons aussi la formation plus, c'est la possibilité d'utiliser des banques, des organismes financiers, travailler avec les banques. C'est plus compliqué, ça coûte plus cher, 400 $. Alors récemment, nous avons fait un petit offre, on offre, et c'était une promotion de 50% si vous aviez acheté notre ticket en ligne de notre congrès. Alors maintenant, on va voir quelles sont les formations pour les entreprises. Il y en a 4 et ça commence à partir de 2 500 $. Les individuels, les entrepreneurs individuels, toutes ces formations, on peut les acheter en payant par étapes. Alors, le holding, vous savez, pour acheter la formation de 25 000 $, et ça, c'est le renouvellement de 3 ans de notre formation. Le monde change, c'est pas chaque jour que le monde change, mais c'est chaque mois qu'on va jeter
des renouvellements, des rafraîchissements de nos formations. Dans le contexte de la blockchain, les banques, le gouvernement, les portefeuilles. Alors, croyez-moi que tout le monde est intéressé dans le monde financier numérique, et non seulement financier, et le gouvernement aussi. Alors, vous allez être au courant de tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Alors, je peux vous dire que il faut toujours être au courant, un peu en avant même, hein, au lieu d'attendre comment ça se passe. Quand ça se passe, déjà, c'est déjà diffusé, quand c'est déjà diffusé dans le monde entier. Et vous savez, bientôt, vraiment bientôt, pour les entreprises, on va avoir des promotions, des offres spéciaux. Alors, suivez nos actualités et des milliers des entreprises, des milliers et des milliers d'entreprises vont essayer de ne pas perdre cette opportunité et avoir cette offre. Alors, pour entrer dans le registre des entreprises, il faut un code pour la création du smart contract. Alors, le coût de ces codes, alors c'est notre slide suivante. Alors ici, vous voyez les restaurations avant l'ouverture du cabinet personnel, ça va coûter 2 500 $. Il ne faut pas oublier que vous allez avoir le profit après le jalonnement. Alors, vous allez avoir les UTB de tous les jetons que vous allez toucher, que vous allez mettre sur notre jalonnement. Après avoir lancé notre cabinet, vous n'allez pas avoir la possibilité de voir le profit du jalonnement, mais nous avons divisé le coût pour les catégories différentes. Alors, les entrepreneurs personnels, c'est 500 $. Toutes sortes d'entreprises plus grandes, moyennes, c'est 1 000 $, 5 000 $. Les grands holdings, c'est 10 000 $. Et on aura des promotions, des offres. Il faut suivre nos actualités et les nouvelles, les actualités dans le chat. Nous avons préparé des offres vraiment spéciaux pour vous. Et maintenant, je voudrais bien vous parler de notre plan bonus. Alors, je pense que vous avez entendu parler de notre cabinet personnel. Alors, avant l'ouverture de notre cabinet, après l'ouverture de notre cabinet, alors, après avoir ouvert notre cabinet, nous allons lancer notre plan marketing personnel. Et chemin faisant, nous, on prépare notre plan marketing va être utilisé. Et entre-temps, nous préparons tout pour lancer le cabinet personnel. Alors, avant, on parlait de quoi? De trois figures, vendeurs numériques, gestionnaires numériques, qui vont conclure les contrats ou vont travailler pour les tiers. Alors, notre plan marketing n'est pas lancé pour l'instant. Alors, ces professions ne seront pas récompensées dans le contexte du plan marketing et leur commission, vous savez. Alors, pour recevoir vos commissions, ce qu'il faut faire, vous devez attendre le moment où on ouvre le cabinet personnel. Alors, quelles sont les récompenses? Vous allez le voir maintenant. C'est 7%. Vous allez voir, chers amis francophones, quels sont les chiffres. Alors, voilà. Alors, tout le pourcentage que nous on distribue, c'est 37%. 37%. Alors, le premier niveau, 7%, c'est quoi? C'est tous les informateurs qui vont nous donner des clients, des entreprises. Hein. Dès que cette entreprise est enregistrée dans notre communauté, alors cette entreprise va passer tout de suite à la première ligne de l'informateur, du signaleur. Il va toucher ces 7% du premier niveau. Alors, changeons notre slide. Attendons, voilà. Et c'est ici que nous, on voit
La rémunération de notre vendeur numérique, évidemment. Alors, vous avez vu les prix de formation. Alors, si on touche 7% la première ligne, alors vous voyez très bien que ce sont les sommes qui peuvent être gagnées par l'informateur. Alors, 175 $. Si vous travaillez avec les moyennes entreprises, c'est combien? C'est 5 000 en tant que contrat. Alors, vous touchez 7%. Alors, c'est 350 USDU et c'est pas mal. Et 875 $, ça c'est très joli en tant que rémunération. Changeons notre slide. La stratégie du succès, c'est quoi? C'est la stratégie que vous devez implémenter. Je m'adresse surtout aux novices. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou une personne physique, vous devez joindre notre société, notre communauté. Ça ne vous coûte rien, rien du tout. Alors, vous devez vous informer. Et ce que nous avons ici dans notre communauté Everreach, vous devez réserver votre code que vous allez avoir après l'examen. Vous achetez la formation, vous passez la formation, vous passez vos examens. Nous, on crée votre évaluation numérique. Et pour ça, on a besoin de 3 à 6 mois. J'achète les jetons sur la plateforme. J'enregistre mon entreprise dans le registre. J'ai mon code. Je commence à travailler avec la communauté et j'arrive à un succès formidable. Et j'ai mes garanties numériques. Je reçois de l'argent des banques grâce aux garanties numériques. Je reçois des produits, des services. Ça, c'est vraiment simple en tant que stratégie. Parce que vous vous souvenez certainement que si vous entrez maintenant, vous allez pouvoir construire votre évaluation plus rapidement. Alors, si vous n'avez pas, par exemple, d'expérience, si vous n'êtes pas dans notre registre depuis longtemps, vous n'allez pas recevoir une garantie indispensable. Alors, pour la construction de votre évaluation, vous devez passer un certain temps dans votre registre. C'est simple quand même. Alors, chaque personne peut et pourra s'inscrire, s'enregistrer, pourra vérifier les données des contreparties sans investir un centime. Alors, c'est pourquoi vous devez absolument prendre une belle décision, une décision correcte. Et vous savez, j'ai pas de nouvelles. Alors, les garanties numériques, vous savez, je peux en parler pendant des heures, mais notre temps, vous savez, c'est quand même limité. Et vous savez, aujourd'hui, je voudrais bien vous dire une petite chose. Alors, tout d'abord, je voudrais bien comparer 2 éléments essentiels, 2 choses que nous, on utilise tous les jours depuis des milliers et des années. Alors, vous voyez ici du pain et du riz. Alors, ne faites pas attention beaucoup au prix parce que ça, c'est vraiment moyen. Je sais que dans les pays différents, le prix, ça peut flotter et varier, évidemment. Alors, vous savez très bien que le pain, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Alors, ça, c'est un produit que nous, on achète pratiquement tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est notre nourriture quotidienne. Enfin, la moitié de notre planète mange du riz. Alors, j'ai comparé les 2 produits. Alors, imaginons que en 2019, le pain, ça coûtait 3,2 dollars pour un kilo. Et il y a 2 ans, si je payais avec les jetons que j'avais, je devais payer 2200 crus. Et maintenant,
Ça coûte plus cher, le pain en dollars, 3,7 kilos, dollars pour kilo, mais il ne faut pas oublier que notre cru, ça augmente en prix. Alors, admettons que c'est 40 centimes, et au lieu de 2200 crus, il me faut seulement 9 crus, 20 centimes crus. Alors, si on utilise la même stratégie, en 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le pain va coûter 4 dollars pour kilo, et le cru, vous voyez, 0,03 cru, à condition que notre cru va coûter 114 dollars. Alors, vous devez mémoriser ces données parce que je veux montrer à notre slide suivante les infos et plutôt une comparaison. Alors, si j'achète, par exemple, du luxe, quelque chose de luxe en tant qu'investissement, alors ça peut être l'or ou ça peut être les actions de Ferrari. C'est pas parce que j'ai une entreprise italienne, je suis italien, c'est parce que dans le monde financier, si je veux utiliser les actions de Ferrari en tant que garantie, elles vont évoluer en comptant. Alors, si ça coûte 100 dollars, on va vous donner 100 dollars. Ça, c'est une des entreprises, il n'y en a pas beaucoup, dont les titres sont toujours en hausse, et c'est accepté par tout le monde, partout. Alors, pour simplifier les choses, il y a 2 ans, un gramme d'or, ça coûtait 40 dollars. Et j'avais besoin de 27 000 crus, un peu plus même, les jetons crus. Alors, je dirais qu'il y a une petite erreur. Ce sont les jetons. Alors, en 2021, en gramme d'or, ça coûte maintenant 55 dollars. Et il me faut 137 crus seulement pour acheter en gramme d'or. Et en suivant notre stratégie en 2023, en grammes d'or, ça va coûter 75 dollars. Il me faut 65 centimes en fait pour acheter en grammes d'or, à condition que ça va coûter 114 dollars. Parce que je vous ai donné des exemples de ce genre, parce que nous, on va passer à une chose qui va vous faire penser quand même, réfléchir. Alors, cher novice, c'est 2021 et notre cru, ça coûte 40 centimes. Alors, je peux acheter un kilo de pain avec les 9 jetons que j'ai dans ma main virtuelle. Et si je les mets en jalonnement pour quelques années, je vais attendre 2 ans, pour être précis. Et 2 ans après, je vais acheter du pain, toujours du pain. Alors, tout d'abord, vous voyez ici combien de pain je vais acheter. 286 kilos avec les mêmes jetons, parce que le jeton, ça va augmenter. Mais l'argent liquide fiduciaire, ça perd son pouvoir d'achat. Si vous le mettez dans votre armoire ou quelque part, avec la même somme de jetons, en 2 ans, vous voyez, la valeur, le prix de notre jeton cru, ça va augmenter. Et ici, nous, on va parler certainement non seulement du pain, mais d'autres produits. Ces jetons sont jalonnés, sont mis au staking, et ça, c'est votre investissement personnel au cours de 2 ans. Alors, vous pouvez imaginer ce que vous pouvez gagner en tant que dividende. Alors, votre revenu passif, vous pouvez imaginer la valeur de notre jeton. Alors, ce qu'on peut acheter avec ça, avec les jetons. Alors, je m'adresse aux entreprises surtout. Et les entreprises, vous savez, les entreprises vont recevoir l'évaluation grâce aux jetons.
On peut s'adresser aux garanties numériques. On peut investir aujourd'hui en certaines sommes. En quelques années, je vais doubler, tripler mon capital. Alors, vous devez réfléchir un tout petit peu aux choses que nous, on peut faire aux entreprises. Je vous remercie de votre temps. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que toutes les infos que je voulais vous transmettre en tant que message, c'est bien reçu. Alors, on va se voir. Et il ne faut pas oublier que dans une semaine, je vais vous montrer ma nouvelle présentation avec d'autres exemples. Et vous savez, ce sera en notre format parce que nous, on voit notre croissance, c'est une évolution claire, il y a des changements. Alors, la fois prochaine, vous allez voir beaucoup de choses qui sont actualisées. Alors, je vous attends, chers amis. Salut, salut.